Aux îles, on est choyés, on a vraiment un territoire magnifique pour ça. On a des grandes lagunes où c'est plus accessible, mais on a des mers, des coins de mer où on a des eaux bleues, vertes, argentées, des belles vagues. La lagune ici, qu'on a ici, parce qu'on a au Havre-au-Vasque, l'eau devient très chaude. Mettons, à Montréal, c'est froid, mais ici, c'est chaud. On est gâtés. On a de l'eau jusqu'à la taille pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors, pour l'apprentissage, je pense que c'est le meilleur sport au Québec. On a ici un de nos gars qui ride ici aussi il y a 83 ans. Alors oui, t'as sexy pour tout le monde. Ça commence à l'âge de 8 ans. Et mon plus vieux élève, il a eu 72 ans. On a un vent de qualité, puis on a surtout des spots qu'on peut exploiter pour tous les angles, de toutes les directions du vent. C'est un paradis oublié. Gâtez-vous, venez faire un tour aux îles. Endroit idyllique pour les sports de glisse, les îles de la Madeleine sont à la fois le témoin des essais de plusieurs débutants et l'autre des plus prestigieuses compétitions. Hey, Gérald, les érelles, là, t'appelais pas ça des graines rouges quand t'habitais sur la Côte-Nord? Ben oui, mais c'est un nom local. C'est comme les berries, c'est un nom local. Okay. Le vrai nom, c'est l'érelle Vingdida. Et puis c'est quelque chose qui se passe beaucoup, hein, les noms locaux. Il y en a partout pour toutes sortes de plantes, toutes sortes de mammifères. Ça devient mêlant des fois selon la région où on va. On ne sait pas toujours de quoi on parle vraiment. En plus de ça, quand les Français sont venus ici, ils ont trouvé des plantes ici qui ressemblaient à des plantes qu'ils avaient là-bas. Puis dans certains cas, ils leur donnaient un faux nom. OK, en fonction de leur botanique à eux, finalement. Exactement. Okay. Alors, il y a vraiment une référence, puis c'est le nom latin. Mais pour compliquer les choses, c'est qu'aujourd'hui, on fait des tests d'ADN, puis on constate qu'il y a plusieurs plantes qu'on a mis dans la mauvaise famille. Écoute, c'est pas simple, cette histoire-là. Mais ça veut dire que la nomenclature qu'on a, même latine, est pas toujours exacte? Bien, elle risque de changer encore. Par exemple, on n'a pas de chevreuil au Québec. On a que des cerfs de Virginie. Ah oui? On n'a pas de cèdre au Québec. On a des tuyas. OK, mais on a des berries, par exemple. Ça, je m'excuse, mais on a des berries. On a des berries. Je pense qu'on en a assez, là. Oui. On y va? Oui, de toute façon, Ariane, les berries, ce qui se mange aussi bon que des érelles. Mais là, tu compliques les choses, là. Les îles de la Madeleine, ça se propose en poisson, en fruits rouges, en fruits de mer puis en pieds de vent. Les îles, ça se mange, mais ça se boit aussi. S'il y en a qui réussissent à mettre des bateaux dans des bouteilles, Léonce le Barbocheux a réussi à mettre les îles dans les siennes. Est-ce que vous savez c'est quoi un barbocheux? Non. Un barbocheux, c'est un vieux mot des îles et ça vient du verbe barbocher. Mais ça a été emprunté au vieux français bambocher. Quand les gens disaient il est parti bambocher, il est parti prendre un coup. Ah, donc, ils l'ont transformé en barbocher. Donc, un barbocheux, c'est un sous-nom madelino. Alors, on s'apprête à barbocher aujourd'hui. Et on va barbocher avec la bagosse. Avec la bagosse. Puis de la bagosse, maintenant. Qu'est-ce que c'est que La bagosse, c'est le premier alcool qu'on a fait ici depuis qu'on est installé ici. Ça fait environ 250-300 ans. Et la base de toute bagosse, c'est de l'eau, du sucre, la levure. Okay. Et ensuite, tu peux rajouter n'importe quoi qui est végétal. Des fruits, des légumes, du miel, du pissenlit. Oui. Pour l'aromatiser. C'est un alcool maison, finalement. Absolument. Ça a été fait partout dans le monde, ça. C'est des vieilles recettes qui viennent de l'Europe. Oui, oui, moi j'en ai fait déjà. Tu fais ça, toi? Ah, je te dis pas tout, hein. Est-ce qu'on goûte à ça? Oui, la première qu'on va goûter ici, c'est une bagosse de fruits sauvages qui sont le canneberge et pissenlit. Ah oui! On goûte à ça? Oh, quelle belle odeur. Hé, que c'est bon! C'est absolument délicieux. Oui, je crois. Mais là, vous faites pas que de la bagosse non plus. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, ça, notre produit ici qu'on appelle le chalin, c'est un vin fortifié, un type Porto, et c'est fait avec des bleuets et des berries sauvages. Les chères berries. Des belles érelles. Oui. Et ça, on appelait ça le chalin. Qu'est-ce qu'un chalin? C'est un vieux mot acadien qui veut dire des éclairs de chaleur. Quand tu vois les éclairs, mais tu n'entends pas le tonnerre. Oui. On sent le bleuet très bien. Que c'est bon. Très bon. Hey, papa, c'est ça que ça nous prend pour notre recette. Absolument. Définitivement. Léon, est-ce que tu nous permets de partir avec la bouteille après pour notre festin? Oui. Ben, merci beaucoup au Barbocheux. Après la pause, fini de barbocher, c'est le temps de cuisiner notre compote d'érelles et d'atoka.
recette qu'on va préparer aujourd'hui est vraiment d'une simplicité déconcertante, mais c'est souvent dans les recettes les plus simples, par exemple, qu'on goûte le mieux les ingrédients. Exactement. Alors, on va préparer la compote des îles de la Madeleine. On a donc besoin de 250 g d'érel et de 250 g d'atoka aussi. Et puis, on va rajouter 500 g de sucre à ça. Toujours la même quantité de fruits et de sucre. Et puis, ça va très bien accompagner tous les petites rillettes puis les pâtés qu'on a achetés à l'île. Alors, passe-moi les atokas, s'il te plaît. Oups! Oh! C'est échappé. Et voilà. Et maintenant les érelles. Tu mettras pas le sucre tout de suite? Non, parce que je veux faire mijoter un tout petit peu pour que les fruits rendent un peu d'eau. Je veux pas que mon sucre colle au fond. Hein? Ah oui, OK. Et voilà, c'est parti. Quelques minutes seulement, il va commencer à avoir du jus, puis on ajoutera notre sucre à ce moment-là. Pendant que les fruits passent de vie à repas, les îles se préparent pour le festin. Les oiseaux font halte, le vent reprend son souffle, puis le soleil se donne de l'angle à jaser avec les forts qui vont prendre le relais du jour. Ajoutons le sucre. Et voilà. Et que c'est beau, ça fait des bouillons. Ah, puis ça sent déjà, Oui. hein? Oh! Et puis là, vraiment, le mélange est un beau rouge rubis. Ouais. Les fruits restent quand même assez ronds. Oui. Ben, ce qu'on fait un peu, je remets le couvercle, puis je le laisse une bonne vingtaine de minutes. C'est très important parce que la canneberge a des chambres d'air. OK. Je vais te montrer ça. Où sont les graines? Ah, tu oui. vois? C'est vraiment très impressionnant, hein? Et puis, moi, je me suis retrouvé à faire des pots, remplir ma compote d'érel ou d'atoka, mettre ça dans le pot, et puis la chaleur fait que l'air sort après que j'ai fermé mon pot, puis le lendemain matin, bien, il me manque un tiers de mon pot. Ça fait pas des très beaux cadeaux d'hôtesse, ça, quand on arrive chez les gens avec des confitures dont le pot est à moitié vide, là. Alors, c'est pas l'idéal. n'oubliez pas, laissez mijoter une bonne vingtaine de minutes. Et que ça sent Et bon. c'est prêt, ça. Ça fait des gros bouillons. C'est prêt. Elle est beaucoup plus foncée une fois qu'elle a cuit, hein? Oui, oui. Ariane, est-ce que tu peux préparer tes pots, là? Oui. Ici. Mettre en douche. Alors, on l'avait dit, c'est une recette très simple. Il reste plus qu'à empoter. Et on va pouvoir déguster. Attends, je te fais une petite place ici. Et voilà. Alors, vas-y. Ah, c'est quand même bien épais, ça. C'est un rouge foncé, presque noir, tellement c'est rouge. Mais que c'est beau. Et Ariane, faut pas s'en priver. On en mange, on en mange. C'est plein de vitamine C, plus que les pommes, les raisins rouges, que les fraises. C'est vrai? Très important de mettre le couvercle tout de suite après, pendant qu'il est chaud. Oui, puis il est chaud, pas ça. Et voilà. Puis un petit dernier pot. Je vais bien remplir. Là, Ça il y en a- refroidit vite au grand air, la confiture. Oui. Puis là, il y en a un petit peu dans le pot, puis un petit peu à côté. Ah ouais? J'en ai mis... Ah, je vais être obligée. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, non, non. C'est moi, ça. C'est moi qui mets les Et couvercles. voilà. Il y en Puis- reste- On en prend 2 pour aller déguster notre pique-nique parce qu'on a ramassé plein de bonnes choses aux îles de la Madeleine. Allons-y. 4? C'est gourmand. Pour compléter notre pique-nique, un passage au cochon-touron s'impose. C'est dans le sous-sol d'une vieille école de Havre-Aubert que Patrick Maté transforme le porc en différents produits qu'on pourrait qualifier de cochons. On est un produit assez couru au Québec, puis le fait qu'on fait aussi du saucisson qui est pas mal bon. C'est une charcuterie que, tu sais, que moi, traditionnelle, que je fais depuis bien longtemps. En plus d'être salaison, on fait salaison charcuterie. On a notre salle de salage ici. Ici, les jambons, ils sont au repos là-dedans environ 1 an de temps. On fait aussi des choses plus typiques comme des choses corses, un petit saucisson espagnol, un petit saucisson italien. Tu sais, c'est des clins d'œil à tous les stages où je suis allé. Bon, ici, c'est notre séchoir numéro 7. C'est le séchoir à saucisson. Au dire de nos clients, on est le meilleur au monde, hein, c'est pas compliqué. Nous, c'est des vraies méthodes traditionnelles, mais maintenant, on a des techniques pour ne plus mettre de sel nitrité, plus mettre de nitrate et de potassium.
Dans les mêlées de saucissons, c'est le meilleur du porc qu'on met dedans. Toujours le meilleur. Très bon. Les charcuteries de Salaison sont issues d'une technique ancestrale importée d'Europe, mais lorsqu'on y goûte, c'est un souvenir des îles qui s'imprime sur les papilles. Alors, je te sers en premier. Juste un petit peu, pas trop. Santé! Belle cueillette. Oui, la belle cueillette. Et puis, question de terminer cette journée extraordinaire en beauté, ben, on s'est fait tout un pique-nique. Ah oui, ah oui. On a une terrine de sanglier, des péperettes de loup marin, le fromage fabuleux du pied de banc, et puis du hareng fumé, du fumoir d'antan. Et sans oublier, évidemment, la compote d'érel et d'atoka. C'est un festin au goût des îles, en tout cas. La Écoute, vedette. on se lance. Ça sent bon, la compote. On va couper des petites tranches de... Oui. Prête? J'ai hâte de goûter à ça. Je n'ai mangé du loup marin quand j'étais petite, hein? Ah, mais goûte-y tout de suite, tu vas Je voir. me rappelle pas ce que ça goûte. Je vais voir. C'est bon. Oui, hein? Il semblait que ma mère en avait de mauvais souvenirs quand elle était enceinte de moi, mais c'est bon. Peut-être que ma recette était moins bonne que celle-ci. Peut-être. C'est probablement ça. Moi, je me lance dans la terrine avec un petit peu de gelée d'atoka. J'attaque, regarde ça comme c'est beau. Ah. Ça va très bien ensemble. En père et fille, puis de l'eau à la bouche. Quand le sauvage est bien mené, ça fait du bonheur dans l'assiette. Du foin fou, des falaises d'ocre, puis la mer, jusqu'à plus loin. Ça goûte le ciel, non? Jusqu'à s'enlever les mots de la bouche.